Tu veux publier régulièrement, avoir des bons contenus, des contenus qui claquent, mais tu sais pas comment faire et tu te demandes est-ce que l'IA peut vraiment t'aider? Sauf que quand tu essayes, l'IA te donne des résultats complètement simples, interchangeables et c'est juste la même chose que tout le monde en fait. Mais t'inquiète pas, j'ai quelque chose pour toi et cette vidéo va t'aider. Je sais que tu te dis, l'essentiel c'est que je publie, au moins j'aurai du contenu. Mais bon, publier pour publier, au final, c'est comme si tu jetais une bouteille à la mer. T'as juste l'espoir que ça atteigne quelqu'un. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un calendrier éditorial basique, ok, donné par l'IA. Qu'est-ce que ça donne? Le lundi, tu publies une citation inspirante. Le mardi, tu partages une petite astuce secrète. Le mercredi, tu fais un avant-après, etc. Ok, c'est propre. Mais c'est générique. C'est pas aligné avec ton ADN et c'est pas ce qui va faire dire à un client, cette personne-là, je la veux dans mon équipe. Et je vais te dire pourquoi ça fonctionne pas. Il te faut un angle stratégique, un message aligné avec ta mission, un storytelling réel, pas juste une info. Il faut aussi beaucoup d'intuition. Ce qu'il te faut, c'est une intention claire. Est-ce que tu veux de la visibilité? Est-ce que tu veux de l'autorité? Ou est-ce que tu veux convertir tes clients? Ouais, je sais, les trois ont l'air d'être la même chose et pourtant, elles ont trois approches différentes. Ce qu'il te faut surtout, c'est savoir équilibrer entre inspiration, crédibilité, preuve sociale, expertise et appel à l'action. Tu dois être reconnu par ce que tu fais et pas publier des contenus par défaut. Moi, voilà ce que je fais avec mes clients. Je pars de l'ADN de leur projet, ensuite on dégage les 3 ou 5 piliers en lien avec leur positionnement et ensuite je transforme chaque pilier en angle stratégique. Je varie les formats entre facecam, voice-over, UGC, micro-trottoir, behind the scene et bien d'autres. Mais surtout, ce qu'il faut avant tout ça, c'est d'analyser la concurrence, connaître son positionnement, son offre et surtout connaître par cœur son client cible, son persona si vous préférez. Cette dernière partie d'analyse, je vous la montrerai dans la prochaine vidéo. Restez branchés. Revenons à la création de contenu. En résumé, tu ne dois pas juste publier pour être là, mais tu dois publier pour être vu, reconnu et surtout choisi. Ok, je vais te montrer ce que ça donne quand tu passes d'un calendrier éditorial IA à une vraie stratégie marketing. On va reprendre le cas qu'on a vu la semaine dernière dans l'épisode précédent. Si vous vous souvenez bien, c'est Slaylash. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, je vous invite à le voir sur le bouton qui s'affiche autour de cette vidéo. Mais pour rappel, Slaylash, c'est une marque de beauté fondée par une femme qui veut aider les autres femmes à reprendre le pouvoir sur leur image, avec une douceur, une exigence et une excellence. Le calendrier éditorial classique, il aurait donné quoi? Partager une astuce de maquillage le mardi, faire un avant-après le jeudi, poser une question à la communauté le dimanche. Sauf que Slaylash, c'est pas une marque comme une autre. C'est une vision, c'est une ambition. Donc voilà ce que j'ai fait à partir de mes 5 agents IA et de leurs résultats. D'abord, j'extrais son ADN de marque. Une femme passée par le burn-out, qui transforme la beauté en acte de reconstruction intérieure. Et ensuite, on pose ses piliers éditoriaux. La puissance du regard féminin, le glamour sacré entre esthétique et spirituel, les coulisses de l'exigence professionnelle, les témoignages de transformation, et enfin, l'empowerment des baddies boss lady. C'est pas mes mots, c'est les siens. Une fois qu'on a ça, dans un premier temps, je vais lui proposer une vraie stratégie digitale. Une stratégie qui va avec son client cible, mais surtout son positionnement. On va faire quelques refontes, peut-être revoir le nom, Slaylash, on va le changer, un nom un peu trop générique et pas assez premium. Ensuite, revoir le positionnement et passer d'une cible de baddies boss lady à une cible de working mom. Et à partir de là, chaque vidéo devient stratégique. Une série vidéo face cam pour parler des vraies blessures derrière le maquillage, des carousels révélations avant-après avec un message fort sur la valeur de chaque femme, des shorts YouTube tournés en salon où on voit les larmes d'une cliente qui se redécouvre ou le sourire de leur mari une fois qu'ils revoient leur femme après prestation. Quelques micro-trottoirs pour avoir l'avis de certaines personnes sur c'est quoi pour vous une femme puissante. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on n'a pas juste mis en avant une marque, on a mis en avant une mission. Cette marque, elle est devenue visible, mémorable, désirable. Et tout ça, ça vient pas d'un prompt IA, mais d'une vraie compréhension stratégique. Voilà la différence entre un calendrier éditorial IA qui meuble et une stratégie éditoriale efficace. L'IA est utile, mais ça reste un outil. Sans réelle stratégie derrière, c'est comme si vous avez un couteau sans main. Si tu veux transformer ton calendrier éditorial en stratégie digitale efficace,
réserve ton appel. C'est simple, on fait le point ensemble et je te montre comment toi aussi tu peux te démarquer sans t'épuiser. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et pourquoi pas lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. La semaine prochaine, je vais vous partager comment j'ai fait pour analyser les concurrents, analyser le positionnement et aussi le persona type grâce à certaines IA. Alors en attendant, on respire et on crée du contenu qui change tout. Rappelle-toi, t'endors pas.